Il fait décéder ce matin. Pied de maman, c'était une collade du lèvre. S'il vous plaît, qui vous gagnez? Corée, tu dans l'autre là. You are the biggest content. Now I order you up. Look at your face. Supramayan Kisnen va trouver la mort dans des circonstances troublantes. On me donne mon ADN, mais donne-toi ADN, toi. Petite D, le grand débat. Nous pouvons prévoir que nos PIB pour atteindre. J'ai 5 feux dans une main et dans l'autre j'en ai 2. Il comment dire une faillite ça comme une deuxième passion. Mon gars, il y a où mon gars de la mort en face. Je ne fais un traitement qui est totalement différent que tu peux capable pour si vous voulez gagner à Maurice. Moi dis à l'autre au revoir, moi peux aller. Bonsoir à tous, merci d'être avec nous. Voici les titres que nous allons développer ce soir. Les résultats des derniers séquençages sur des patients Covid désormais connus. 12 cas positifs de Covid-19 au variant Omicron détectés en quarantaine sur le sol mauricien. Il s'agit des passagers en provenance d'Afrique du Sud. Encore 2 décès de patients positifs à la Covid-19 à l'hôpital Yenti durant ces dernières 24 heures. Awan Moloua, vacciné positif, il continuait de se rendre sur son lieu de travail. Il était caretaker et craignait des coupures sur ses salaires. Une situation hélas est assez fréquente depuis la pandémie. L'opposition parlementaire maintient la pression et réclame toujours la démission du ministre de la Santé, Khaled Chagatpal, après la polémique sur l'achat du Molnupiravir. Une action commune envisagée ce vendredi. Entre-temps, les images des caméras de surveillance du département Procurement au ministère de la Santé sécurisées par l'ICAC et un couple de pharmaciens de CPN Distributors Limited interrogés aujourd'hui. 14 millions de roupies de produits pharmaceutiques contrefaits et des médicaments importés saisis par la MRE de janvier à novembre. Plus de 2000 produits concernés, parmi des masques non conformes et des faux tests antigéniques, entre autres. Noël arrive, la grande ruée vers les cadeaux approche et cette année, les jouets intelligents vont compter parmi les incontournables de Noël. Le robot Miko est la star, doté de son serveur. Il répondra à toutes les questions des enfants. Je vous le disais au sommaire, les résultats des derniers séquençages sont tombés. 12 cas du variant Omicron ont été détectés en quarantaine, chiffre communiqué par la santé ce soir. Il s'agit des passagers qui sont arrivés en provenance d'Afrique du Sud. Ils avaient été testés positifs à la Covid-19 à leur arrivée à Maurice. Sur 15 échantillons analysés, 2 cas du variant Delta et un cas au variant B11 318 ont aussi été détectés.
Pendant ce temps, au moins 2 patients positifs à la Covid-19 sont décédés à l'hôpital Yenti durant ces dernières 24 heures. Parmi Awan Kumar Moloa, cet habitant de 4 bornes était vacciné contre le coronavirus et ne souffrait d'aucune comorbidité. Selon le fils du sexagénaire, son père ne s'était pas isolé après avoir été testé positif, bien au contraire. Il s'est rendu sur son lieu de travail. L'homme de 64 ans exerçait comme caretaker dans une école primaire. Son fils est d'avis que si son père l'avait écouté, il aurait été encore en vie aujourd'hui. Mon madame s'est testée positive avant. Le 5e jour, mon madame fait un test négatif. Quand moi, je fais un test positif, mon papa fait ce test négatif également. Après 2-3 jours, il a fait un test dispensaire Belrose. Le temps, il fait un test effectivement, il est positif. Mais malheureusement, maintenant, il est bien isolé, qui n'est pas écouté. Il n'est pas isolé, il a le travail, la famille nous cause une jolie, il a besoin de rester à casa parce qu'il a besoin isolé. Il y a un problème si l'autorité n'a pas un petit positif, il y a un problème. En fait, il est parti en vie, isolé la case à cause le 4 février 2022, pour penser peut-être les cheveux attention et efficace à cause ça qu'il n'est pas isolé. Oui, et moi pensais si mon papa écoute-moi, il est isolé la case, mais les cheveux quoi avec moi aujourd'hui. Mais ça, ce qui m'a passé, moi c'est qui m'a dit, si je ne testais positif, rejette la case, même je pas positif aussi, prends toute précaution possible, parce qu'il est la même là, mon père dit mon papa à cause d'une fait négligence, à cause de pas écouter. Est-ce un cas isolé? Au ministère du Travail, on affirme que cette affaire est courante alors que le protocole exige qu'une personne testée positive doit rester à la maison. On a entendu parler, mais on n'a pas eu de complainte précisément au niveau du ministère par rapport à ça. Parce que si vous voyez le 41A qui tombe sous le ministère de la Santé, il y a des provisions là-dessus. On n'est pas supposé venir travailler. Ça relève du ministère de la Santé quelque part. La loi est claire. Et quand on est positif, on n'est pas supposé venir travailler. Ça, c'est un problème. Ils mettent leurs collègues à risque, leurs parents à risque, et ils peuvent avoir des problèmes sous la loi. Il ne faut pas prendre ce risque-là, alors que tout le monde veut se protéger. Ils mettent en péril la vie des collègues, des personnes avec qui ils travaillent, des personnes qu'ils rencontrent. Ils sont supposés pour leur propre sécurité, la sécurité des autres personnes, de ne pas venir travailler, de se soigner. S'il y a des cas, il faut faire savoir au ministère de la Santé. C'est important parce qu'il faut éviter que cette affaire-là se propage, parce que là, on parle d'une nouvelle variante, on ne sait pas où ça va nous emmener éventuellement. Aussi à la une ce soir, la pression s'accentue à 2 jours de la reprise des travaux parlementaires. L'opposition réclame la démission du ministre de la Santé Kalesh Agatpal après la polémique entourant l'achat du médicament Molnupiravir au coût de 79 millions de roupies auprès de CPN Distributors Limited. Silicac et le Central CID mènent déjà une enquête. L'opposition plaide aussi pour l'institution d'une commission d'enquête pour faire la lumière sur cet exercice de procurement. Plus de détails avec Shivani Venkatachanam Chinamon. Kalesh Agatpal doit démissionner d'ici vendredi. C'est l'ultimatum lancé par Patrick Assiavaden du Parti travailliste au ministre de la Santé. Donc nous maintenir une commission d'enquête bien faire. Le ministre Agatpal bien retirer. Est-ce l'enquête faire par un juge? Nous trouvons les choses comment été, comment Yogida Sominadan il fait, comment Ravi Rigadou il fait, comment Evan Kolendavel il fait, comment Rajdayal il fait, comment un paquet qui fait PPA. Qui fait PPA pour Tia Agatpal? Est-ce qu'il tout finement dans même l'assiette sans même pas capable de causer là? Qui connivent au Sénat? Pravin Jagnat obligé prendre ses responsabilités. Agatpal d'ici vendredi, nous pouvons décider qui nous peut faire. D'ici vendredi, nous, les bisins présentent ce démission, laisse ça peuple respirer, laisse l'enquête, commission d'enquête ouverte. Et le docteur Agatpal pas capable de venir au Parlement vendredi. Il est inadmissible que le docteur Agatpal vienne au Parlement comme ministre de la Santé. CP prend ban Mauricien pour ban imbécile et peut insulter l'intelligence de ban Mauricien et ban Mauricienne. Nous redisons encore une fois, le post-travail pas pour accepter que le docteur Agatpal vienne comme ministre de la Santé. Une action commune de l'opposition est envisagée à l'Assemblée nationale ce vendredi, laisse entendre le député MMM Rajesh Bhagwan. Il y a une dynamité pas seulement dans l'opposition, dans le pays en général. L'opposition, nous pouvons travailler ensemble, nous pouvons demander le départ d'Agatpal. Et vendredi, nous aussi ensemble, l'opposition, nous pouvons mettre la tête ensemble. Aujourd'hui, nous mercredi, jeudi, pas une seconde d'Agatpal
bien reste comme ministre, comme député, la population derrière l'opposition. Le député PMSD Kushal Lubin est lui catégorique. Selon lui, le ministre Jagat Pal aurait dû démissionner depuis les révélations faites lors de la PNQ de vendredi dernier. Pour moi, c'est un méga scandale. Les plus pires qui affaires Park and Blister. Parce qu'il n'est pas fini de tirer une leçon lorsqu'il qui finit arrivé l'année dernière avec Park and Blister. Et de facto d'une démocratie, comment le leader de l'opposition, Xavier Duval, réclame lui, quand il finit pour ce PNQ, c'est que le ministre, dans la moindre des cas, c'est bien step down. En tout cas, les députés de l'opposition ne comptent pas rester les bras croisés après l'achat controversé des médicaments Molnupiravir. Entre-temps, c'est silence radio du ministre Kailesh Jagat-Pal. Parallèlement, les images des caméras de surveillance du département Procurement du ministère de la Santé saisies par l'ICAC dans l'enquête initiée sur l'achat de 999 000 comprimés de Molnupiravir au Rédu Triangle, les interrogatoires se sont enchaînés. Pas moins de 4 personnes interrogées depuis ce matin chez Adjadou. Le principal pharmaciste du ministère de la Santé a été une nouvelle fois entendu par les enquêteurs, ainsi que le Procurement and Supply Manager concernant les procédures pour l'acquisition des comprimés à travers l'Emergency Procurement. Les enquêteurs ont également interrogé un couple de pharmaciens qui travaillent pour le compte de la compagnie CPN Distributors. Les deux ont travaillé sur ce dossier au niveau de la compagnie. Depuis ce matin, les enquêteurs de la commission anticorruption s'intéressent à toutes les personnes qui ont eu accès au département Procurement du ministère de la Santé ces dernières semaines. Raison pour laquelle les images de plusieurs caméras de surveillance ont été sécurisées. Des images qui permettront aux enquêteurs de remonter à tous ceux qui se sont rendus à cet endroit, surtout les officiers qui ont travaillé sur le Molnupiravir. Les interrogatoires se poursuivront demain et plusieurs autres protagonistes seront appelés à s'expliquer. Tout à fait autre chose à présent, 1,4 million de roupies de produits pharmaceutiques contrefaits et des médicaments importés saisis par la Mauritius Revenue Authority de janvier à novembre. Cela concerne 2100 produits au total, parmi lesquels des masques non conformes, des faux tests antigéniques, entre autres. Au total, plus de 3 millions de roupies de produits de contrebande ont été importés cette année. Le point avec Neshen Pilé. En 2020, 720 produits pharmaceutiques contrefaits d'une valeur de 9 574 roupies avaient été saisis. Ce chiffre a connu une hausse cette année. De janvier à ce jour, plus d'1,4 million de roupies de produits ont été saisis, soit 2100 produits pharmaceutiques de contrebande. La pandémie, semble-t-il, a été une aubaine pour le marché noir. Selon une source, la douane a mis la main sur des masques non conformes, de faux tests antigènes, des tubes de dentifrice et des médicaments, entre autres. Outre les produits pharmaceutiques, la valeur totale des produits saisis en 2020 par la MRA s'élevait à 13,1 millions de roupies contre 3,5 millions de roupies pour les 11 premiers mois de cette année. Ce sont principalement des vêtements contrefaits qui avaient été saisis en 2020, alors que cette année, ce sont plus des produits pharmaceutiques qui ont été confisqués. Afin de réduire le risque d'importer des médicaments contrefaits, les importateurs doivent obligatoirement présenter un Certificate of Analysis afin d'avoir l'aval du ministère de la Santé pour obtenir leur permis d'importation. Ils sont source d'émerveillement pour les enfants et de casse-tête pour les parents qui veulent faire plaisir malgré tout. À l'approche des fêtes, les parents se sont déplacés plutôt pour tenter d'aider le Père Noël dans le choix des jouets. Cette année, l'intelligence artificielle s'invite dans les maisons. Pour les plus jeunes, des jeux ludiques sont privilégiés. Le robot intelligent Miko est la grande star, alors que les jeux de société deviennent des outils pour rapprocher les familles. Quels sont les jouets et cadeaux les plus en vogue en cette période de fin d'année? C'est un reportage signé Christina Nélan. À Trianon, ce magasin ne désemplit pas. Les parents cherchent désespérément le cadeau qui ravira leur enfant ce 25 décembre. Cette année, la star des produits est l'intelligence artificielle. Hello Miko. Tell me about oxygen. A colorless, odorless, tasteless, gaseous chemical element that occurs free in the atmosphere. Tu as les jeux de connaissances générales, style question point champion, tu as les jeux de mémoire, tu as les jeux de logique. C'est un robot qui va être l'ami de ton enfant et aussi essayer d'éviter que l'enfant soit trop accro aux écrans, ce qui se passe actuellement sur le marché. Pour les tout-petits qui cherchent à enrichir leur vocabulaire et à améliorer les compositions plus tard, une solution toute simple. Playmobil, c'est le développement de l'imagination de l'enfant. Raconter des histoires, préparer l'enfant pour que quand il arrive à l'âge de 10-12 ans, que l'enfant, quand on va lui demander de faire une rédaction, créer un essai, qu'il puisse vraiment raconter cette histoire.
La pop culture n'est pas en reste, des références aux super-héros ou encore à d'autres succès du cinéma comptent de nouveaux items. Ça c'est un modèle très spécial, rien à voir avec ce qu'on avait auparavant. C'est un modèle avec un Bluetooth, vous pourrez contrôler éventuellement votre robot. Chez FirstClick, vous trouverez un moyen de rester connecté avec vos proches. Beaucoup de gens cherchent plutôt les laptops. Pour ces temps de crise, on a beaucoup de classes en ligne, donc ils cherchent des laptops, des accessoires, des headsets, tout pour bien travailler à la maison. Ça fait un joli cadeau pour les parents. Les laptops, ça sert pas seulement pour le travail, c'est très récréationnel, par exemple le gaming, le montage vidéo. La pandémie a poussé certaines familles à ne plus attendre le dernier moment pour trouver des cadeaux. Certains s'offrent aussi des cadeaux pour être plus sûrs de rester en contact avec leurs proches et amis pendant ces fêtes. Et restons dans l'esprit de Noël. Vous avez jusqu'au 19 décembre pour nous faire parvenir vos recettes avec le tout nouveau concept intitulé « Vos plus belles recettes de Noël », une démarche qui consiste à nous faire découvrir à tous les meilleures recettes de fête de notre pays. Envoyez-nous la vidéo de cette recette par WhatsApp sur le 5 259 82 00 ou sur WeTransfer à l'adresse email recettenoël@teleplus.mu. Les 3 recettes avec le plus grand nombre de likes et de partages seront primées à la veille de Noël. La suite de ce journal après cette pause. Déodorant antitranspirant Nivea Men Deep avec une formule enrichie au charbon noir. 48 heures de protection contre la transpiration et les bactéries. Pour une profonde sensation de propreté qui dure. Nouveau déodorant antitranspirant Nivea Men Deep. Nivea Men, ça commence avec vous. Derrière chaque grand changement, il y a de grands talents. Si vous souhaitez travailler au cœur du changement, rejoignez Accenture. Chaque jour, nous collaborons avec des personnes exceptionnelles, des technologies de pointe et des entreprises de premier plan. Soyez acteurs du changement et accomplissez l'extraordinaire. Pour rejoindre Accenture, appelez vite le 402 53 00 ou visitez notre page Facebook Accenture Careers in Mauritius. Les principaux sponsors de la Ligue des Champions reviennent en force. À partir du 20 novembre, une promo exceptionnelle pour vous les fans. À l'achat d'un sachet de Lay's 45 grammes, recevez une bouteille de 330 ml de Pepsi Black en cadeau. Offre valable dans la limite des stocks disponibles. Toutes nos offres et activités Ligue des Champions sur notre page Facebook Pepsi Mauritius. La Ligue des Champions avec Lay's et Pepsi, the perfect match. Il fait décéder ce matin. Piétine maman, c'était un coup de la douleur. S'il vous plaît, qui vous gagnez? Corée, tu dans l'autre là. You are the biggest content. Now I order you up. Look at your face. Supramaya Kisnen va trouver la mort dans des circonstances troublantes. On me donne le mot ADN, mais donne-toi ADN, toi. Petite D, le grand débat. Nous pouvons prévoir que nous pouvons aider pour atteindre. J'ai 5 feux dans une main et dans l'autre j'en ai 2. Et comment dire, une faillite, ça comme une deuxième version. Mon gars, il y a la mort en face. Je ne fais un traitement qui est totalement différent que tu peux capable possiblement gagner à Maurice. Moi dis aux autres au revoir, moi peux aller.
Parlons de sport à présent. Après presque 2 ans d'arrêt forcé en raison de la crise sanitaire, le Club M a retrouvé les terrains depuis lundi. Le nouveau sélectionneur, Tony François, et ses 2 adjoints, Colin Bell et Jérôme Thomas, ont établi une présélection d'environ 50 joueurs en vue de la préparation pour le tour préliminaire des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2023 qui se jouera en mars 2022. Pour Tony François, l'objectif demeure la qualification pour les éliminatoires du rendez-vous continental. L'objectif, c'est de faire une présélection de 40 à 50 joueurs et pour regrouper un peu ces joueurs-là et aussi pour capable, comme c'est une détection aussi, pour nous faire la liste de joueurs pour nous diminuer dans la liste parce que nous avons un certain nombre de joueurs. Et ce qu'ils vont trouver, nous plutôt élargir la liste parce que nous donnons une majorité, beaucoup de joueurs jeunes aussi, qui ont l'occasion, même de deuxième division, et qui ont l'occasion pour tant de chance parce que nous avons l'occasion pour eux de jouer. Et c'est cet affrontement-là aussi pour capable donner de chance si c'est à niveau international. Nous donnons une majorité, beaucoup de joueurs jeunes aussi, qui ont l'occasion, même de deuxième division, et gagner l'occasion pour tant de chance parce que nous avons l'occasion pour eux de jouer. Nous avons dit que un match qui nous peut besoin jouer, un match, 2 matchs, aller-retour, mon pensée, et pour nous qualifier pour être dans un groupe de Cannes. Mais nous travaillons beaucoup là. Pendant ce temps, la Solidarité olympique a octroyé 12 bourses à Maurice en vue des Jeux olympiques 2024 à Paris. Les bénéficiaires sont connus. Parmi, ils sont Jérémy Laragaudeuse pour l'athlétisme, Hervé Claire et Ziggy Agathe pour la boxe et Alexandre Maire pour le cyclisme. Les bourses de la Solidarité olympique comprennent une subvention mensuelle d'un montant fixe pour couvrir les frais d'entraînement des athlètes et une subvention de voyage permettant aux boursiers de participer aux compétitions de qualification olympique. Et bonne nouvelle pour les fans de films Marvel, le 3e volet de Spider-Man montre enfin le bout de son nez avec une toute nouvelle affiche pour son prochain long-métrage. Spider-Man No Way Home a débarqué au cinéma ce 15 décembre. Pendant près de 2h30 minutes, Peter et ses amis défient les lois de la physique et affrontent différents ennemis. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci d'avoir été des nôtres. Bonne soirée à vous tous. IFI Plus, ou nouveau brossier digital. Top promo, belle seule, exoli cadeau, 6 pour. Depuis ou portable, ou tablette, ou soit ou ordinateur, nectap www.iflip.mu. Et c'est l'adresse www.iflip.mu. IFI Plus, lien service, le défi Media Group. IFI Plus, where tradition meets technology. Where tradition meets technology. L'IFEC décédé ce matin. Piedade, maman. C'était une coup de la douleur. S'il vous plaît. Qui vous gagnez? Corée, tu dans l'autre là. You are the biggest contempt. Now I order you up. Look at your face. Supramanyan Kisnen va trouver la mort dans des circonstances troublantes. On me donne mot ADN, mais donne-toi ADN, toi. Boutique D, le grand débat. Nous pouvons prévoir que nous pouvons aider pour atteindre. J'ai 5 feux dans une main et dans l'autre j'en ai 2. Il commence à une faillite, ça comme une deuxième passion. Mon gars, il y a la mort en face. Je ne fais un traitement qui est totalement différent que tu peux capable possiblement gagner à Maurice.
Moi dis aux autres au revoir, moi peux aller.